Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis dans la joie de me tenir encore devant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, je dirais l'amour de Dieu. Je dirais la fiancée de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous regarde. Vous êtes la prunelle de l'œil de Christ. Et Jésus-Christ prend soin de vous. Quand les ministres, quand les Éphésiens 4 se mettent derrière la chair et ils prêchent la parole, dites-vous que non, c'est une expression de Christ pour prendre soin de vous. Et je bénis le Seigneur encore une fois ce dimanche parce qu'il a permis que je puisse me tenir derrière la chair pour parler de sa part. Et j'ai un petit témoignage. Dieu m'avait inspiré 2 prédications. Et par ces 2 prédications, j'ai prié Dieu. Et en priant Dieu, Dieu est descendu. Il m'a dit, prêche sur tel message et n'oublie pas de le mettre sur Internet parce qu'il y a beaucoup de mes enfants qui ont besoin de ça et qui vont écouter cela et ça va les bénir, ça va les délivrer, ça va les fortifier. C'est pour cela que je pense que ce soir, ce n'est pas moi qui parlerai, c'est Dieu qui parlera. Et du coup, Dieu m'avait dit, quand tu prêches, laisse-moi aussi le temps de parler. Et il y a certaines choses que je dis, ce n'est pas moi, c'est lui qui veut que ça sorte. C'est lui qui veut qu'il en soit ainsi. Il y a des fois, quand je visionne ces prédications, après je me dis, non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais quand tu entends des échos, tu te dis, non, Dieu, il est vivant. Parce que je reçois les échos, ça me revient. Les gens sont contents, les gens sont bénis. Et il y a beaucoup de gens qui croient aussi à ce ministère. Et en passant, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je disais que je suis dans la joie, ma joie est que je reviens du travail pour nourrir ce corps, bien sûr. Et je suis fortement fatigué. Mais en rentrant, en consultant mes messages, il y a une sœur qui a chanté un cantique. Ça m'a beaucoup fortifié. Ça m'a beaucoup fortifié. Elle m'a dit, mon pasteur, j'aimerais chanter un cantique. Comme je vous avais dit, on n'est pas pressé, on attend les directives de Dieu pour montrer la chose aux yeux de tout le monde. Amen. L'église, elle est là. Il y a des brebis qui sont là. Mais pour l'instant, c'est notre stratégie. C'est la stratégie de Dieu. Et c'est comme ça qu'il veut que les choses se passent. Et elle a chanté un cantique. Elle disait, vous voyez combien les mondes nous envient. La joie et la paix inondent notre cœur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Le monde nous envie. Pourquoi est-ce que le monde nous envie? C'est parce que la joie et la paix inondent notre cœur. Jésus-Christ est en nous l'espérance de la gloire. Les gens, ils sont jaloux de ce qui est en nous. Les gens, quand ils nous voient, nous sommes dans la gaieté, dans la joie. Ils nous envient. Ils ne comprennent pas, mais comment est-ce que ces gens, dans ce monde qui se meurt, nous souffrons dans ce monde. Mais comment avec ces choses qui se passent dans ce monde, comment se fait-il qu'eux, ils sont dans la joie? Oh oui, bien-aimés, c'est ça les enfants de Dieu. Tu peux passer des moments très difficiles, mais tu passes ce moment-là dans la joie. Et le monde ne comprenne pas. Et même le diable qui t'attaque, il ne comprend pas. Le diable ne peut jamais comprendre ces choses. C'est pour cela, devant la tombe de Lazare, quand Satan a vu Jésus-Christ pleurer notre Dieu, il a dit non, celui-là c'est un homme, ce n'est pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais quand Jésus-Christ a dit, ôtez-moi cette pierre, et qu'il a prononcé la parole, Lazare, sors, le diable était embrouillé. Le diable pouvait voir Jésus-Christ à la croix nu
devant sa création. Oh, merci Seigneur. Le diable ne pouvait pas comprendre. Je sens déjà l'onction sur moi. Le diable ne pouvait pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, même le monde qui aujourd'hui le diable règne, ce monde qui nous appartient, après que Dieu ait purifié ce monde, nous viendrons régner dans ce monde. C'est notre monde à nous. Dieu nous a créés pour vivre dans ce monde. C'est notre surface de vie. Mais Satan, en trompant Ève, il a tout perverti. Il a eu, entre guillemets, soi-disant l'autorité. Mais lui et ses enfants ne comprennent pas. Après tout ce qu'ils nous font, ils peuvent voir Exode se mettre debout et prêcher la parole. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, par la grâce de Dieu, je vous recommanderai de prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 15, à partir du 21e verset jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, je lis la parole de Dieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer et lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Pas par les démons, par le démon. Vous devez connaître l'esprit qui vous tourmente. Si c'est légion, dites légion. Si c'est tel esprit, dites tel esprit. Vous ne devez pas cajoler le diable qui est en vous. Si vous êtes un menteur, dites que non, je suis un menteur. Vous devez connaître qui est celui-là qui vous dérange. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon, Satan. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, à qui? À Jésus, avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc elle dérange. Makelele. Il répondit, notre roi répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant elle. Regardez l'insistance. Maman, papa. Regardez l'insistance. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Et lui, son Seigneur, répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Papa, Totika, to continue. Le Seigneur dit oui. Non, elle dit oui. Seigneur, ce que tu dis là, c'est la vérité. Dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous devez connaître la parole. Lisez la parole. Dieu, il faut le coincer dans sa parole. Si vous voulez connaître la faiblesse de Dieu, la faiblesse de Dieu, c'est quand vous lui présentez sa parole. C'est ça la faiblesse de Dieu. Vous priez ouah, 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 la vaille, je ne sais pas comment. Vous multipliez les paroles pour rien. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas prendre Dieu au mot. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez les brochures. Lisez le message. Vous vous laissez tirer par le nez
par vos conducteurs, des aveugles que vous êtes. Des gens qui ne connaissent même pas la parole. Eux aussi aveugles. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand moment. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand moment. Parce que je sais qu'il y a une terre fertile. Je n'ai pas besoin de 10 000 âmes. Juste une âme. Une terre fertile. Où c'est que je dirais aujourd'hui, irait descendre dans un cœur approprié. Germer là-dedans. Et porter les fruits dignes de cela. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est celui de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, écoutez ceci. J'intitule cette prédication la persévérance. C'est une prédication que le prophète Branham a prêchée. Je vais essayer de rester là. Avoir toujours cette pensée-là. Et essayer petit à petit d'argumenter ici et là. La persévérance. La persévérance, ma soeur, mon frère. Vous avez lu, moi et vous, cette femme cananéenne. Cette femme cananéenne. Elle est venue voir Jésus. Elle criait peut-être à tue-tête. Elle dérangeait le monde. À tel point que même les diacres ont boudé. À tel point que même les huissiers à l'église, que notre sœur, on n'a pas l'église n'a pas l'église. Frère, on n'a pas l'église n'a pas l'église. À comment vous savez ça, Sony? Tes pleurs. Et comment ça là-bas, tu Sony? Quand tu pleures, quand tu gémis à l'église, et comment ça là-bas, tu Sony? Il y a des gens, quand ils te regardent, ils détournent leur visage parce qu'ils ont honte de te regarder parce que tu pleures tout le temps. Mais cette femme cananéenne, elle s'est dit niet. Nakokufa awa. Ici, je vais mourir ici. Moi qui vois la bénédiction qui est là. Moi qui vois la grâce qui est là. Ou je meurs, ou je reçois cette grâce. C'est moi qui ai un problème. J'ai un problème dans ma maison. Ce n'est pas le frère à côté. Ce n'est pas la soeur à côté. Mais c'est toi. Ce n'est même pas ton pasteur. L'incrédule. Parce que moi j'ai vu des pasteurs incrédules. Une prophétie qui sort. Il est là, la prophétie sort. Il croit à la prophétie. Mais si, mais quand il y a la turbulence qui vient, le pasteur lui-même, il oublie qu'il y a eu une prophétie qui était sortie, que tout ira bien. A changé Maloba. Nous, on a vécu ce genre de choses. Alors, c'est toi qui dois connaître comment est grand ton problème. C'est toi qui vis l'épreuve. C'est toi qui es dans le châtiment. C'est toi qui es dans le problème. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Ce ne sont pas tes enfants. Mais c'est toi. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton père. Ce ne sont même pas tes enfants. Non, pas du tout. Pas les cousins. Ce ne sont même pas tes collègues au boulot. Mais c'est toi. La grâce est là. Tu vois, la chose est là. La chose qui peut me délivrer est là. Nakokufa awa. Je vais mourir ici. Si Seigneur, je ne réponds pas. Mais frère, revenons un peu, regardez un peu Jacob. Hein? La persévérance. Jacob, il a persévéré. Tout
pas de Konanga Esaou. Esaou va me tuer. Jacob, il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. La Bible dit il a combattu avec Dieu. Avec instance. À tel point que Dieu a dit non, Awa, je lui donne ce qu'il veut. Mais pourquoi vous ne voulez pas persévérer? Persévérer dans la prière. Frère, moi ce que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas encore. Moi ce que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas encore palpé comme je tiens cet iPad. Non, je ne l'ai pas encore. Je continuerai jusqu'à ce que... Il y a une prophétie qui est sortie. Dieu a parlé. Il y a un message qui est venu d'ailleurs. Dieu a parlé. Ce n'est pas mon problème. Mon problème est que nalingi na mona na misu na ngai ekokisama. Sinon nakolala te. Sinon nakolala te. Parlons un peu d'Abraham. Cet homme de la foi. Vous pensez qu'Abraham a fabriqué la foi? Un jour je parlerai de la foi. Vous pensez qu'Abraham a fabriqué la foi? Abraham priait avec instance, à tel point que Dieu descendait. Dieu lui fortifiait dans ses prières. Dieu lui a donné la promesse, ok. Mais après ça, il y a eu des songes, il y a eu des visions. Dieu peut descendre pour lui fortifier que la chose que j'avais dit, cela se réalisera. Compte les étoiles du ciel. Si tu sais les compter, autant sera ta prospérité, ta postérité. Aujourd'hui, la postérité d'Abraham, elle est grande. Hein? Notre père Abraham, par la foi. Nous sommes tous la postérité d'Abraham, par la foi. Mais cet homme-là, il a persévéré. Vous pensez qu'Abraham, il était là tranquille et à l'aise. Hein? Sous les chaînes des Mamré, il était à l'aise, il buvait son vin, ou il buvait je ne sais pas quoi. Non! Il avait aussi des tourments. Ah Seigneur! Ah Seigneur! Ah Seigneur! Mais Dieu vient le visite. Cet homme de Jacob, il a souffert. Il y avait la mort qui était là. Derrière lui, il y avait son beau-père qui le poursuivait. Et devant lui, il y avait son propre frère de sang qui le poursuivait. Même père, même mère, des jumeaux en plus. Mais cet homme-là, il a persévéré dans la prière. Soko Pesingate. Hein? Mais Rebecca, vous pensez que Rebecca n'avait pas dit à Jacob qu'il était un fils de la promesse? Vous pensez vraiment que non, Rebecca n'avait pas dit à Jacob qu'il était un fils de la promesse? Mais c'était déjà une prophétie. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. À qui il a dit ça, Dieu? Pourquoi est-ce que Rebecca prenait toujours parti de Jacob? Même si vous pouvez dire que non, Jacob c'était l'efféminé, il était un efféminé. Peu importe. Rebecca avait un ainsi dit le Seigneur. Vous pensez que cet ainsi dit le Seigneur, Rebecca n'avait pas transmis cela à Jacob? Mais Jacob ne sait pas, il n'était pas là assis. Jacob, il a bossé. Il a bossé durement pour avoir le droit d'aînesse. Quelque chose qui lui avait été promis. Et comme il est Fabunda, il faut qu'il se batte pour quelque chose que Dieu lui a promis. Dieu qui te promet quelque chose, mais pourquoi est-ce que je dois me battre? Oui, tu dois te battre. C'est comme ça. Les enfants d'Israël, Dieu leur a promis Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils se sont battus. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Donc on reçoit Makamounu, ce qu'on a beau péter. On l'a dit, on a dit, mais hein? Jésus-Christ, pour être élevé, il a dû mourir nu à la croix. Jésus-Christ
Jésus-Christ, il a persévéré dans la prière. Il a persévéré dans la prière. Vous ne le savez pas? Pendant que ses disciples dormaient, vous ne savez même pas prier même 1 heure avec moi. Quand il sentait l'épreuve venir, il est mort nu devant sa création. Cet homme de Galilée. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Ah, Jésus. Vous jouez avec le nom de Jésus. Vous ne savez pas en citant ce nom quelle malédiction vous vous attirez. Vous ne comprenez rien. Jésus, il a gémi. Jésus, il a vu ce qui allait lui arriver. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'était difficile à supporter de porter le péché de tout un monde. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il te voit sans péché. Aujourd'hui, tu écoutes le message de prophète Branham, te regarde que un chrétien ne pêche pas. Mais toi, tu crois que c'est venu comme ça? C'est lui qui est mort là-bas à la croix. Il l'a fait pour rien? Non. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ce n'est pas ton garçon de course. Pour que toi, quand tu as un problème, au fond, comme ça, Seigneur Jésus, je crois, ta parole dit ceci, on l'a dit pour lui ronfler. Aux autres, c'est là-bas, fait ce songe. Vous rigolez? Vous pensez que ces choses-là se passent comme ça? Hein? Votre prophète, William Aaron Branham, Branham, la bouche autorisée. Ah! Cet homme-là qui allait toujours se ressourcer à la montagne pour chercher l'inspiration, pour chercher la face de Dieu. Moutoua Konda Boy. Ayaka Mounen était toujours crier, toujours crier. Quelqu'un qui a sacrifié sa femme et ses enfants. Quelqu'un qui pouvait pleurer. Billy, ramène-moi à la maison, Billy, ramène-moi à la maison, Billy, ramène-moi à la maison. Mais quand cet esprit-là le saisit, oh, Billy, Néani, oh, bon, c'est quoi la prochaine réunion? Vous pensez que c'était pour rien? Un homme qui peut dire à sa femme, je vais chercher la face de Dieu, parce que ce qui est en moi, je ne crois pas que c'est du diable. Ma femme, zoa-moi na oyo, na tikeli o mwa di ero, ceux qui na zongi, ceux qui na zongi, ceux qui okufa bokufi kaka, y'a un problème te. Nana kei, parce que na lembi. Quel genre de mari je serai pour toi, si je ne sais même pas qui est-ce que je suis? Tout ce que moi je vois, je n'ai pas demandé ça, je vais chercher Dieu. Frère, le message que vous avez aujourd'hui, vous pensez que Eyaïka n'a pas pété sans une persévérance quelque part? Vous pensez que le message est descendu comme ça, poussant que Branham puisse prier en instance? Vous pensez que les choses se passent comme ça, frères et sœurs? Le pasteur Exode n'est pas là pour vous dorloter. Ça, ce n'est pas moi. Je souffre comme vous souffrez. J'ai souffert comme vous avez souffert. J'ai entendu la voix de Dieu comme vous avez entendu la voix de Dieu. On doit se dire les choses en face. J'ai la parole, vous dites que vous avez la parole, j'ai aussi la parole. Alors on y va. Qu'on se dise les choses en face. La persévérance. Cette femme cananéenne, qui n'était même pas dans le projet de Jésus-Christ, mais quand même. Hein? Elle n'était pas dans le projet, mais elle a eu quand même quelque chose. Hein? La femme cananéenne n'était pas dans le programme, une païenne. Elle a entendu juste l'écho, Kuna Mote Kiti. Mais toi qui passes des épreuves, toi qui as un besoin, toi qui as une situation qui est là devant toi auquel tu n'arrives pas
à gérer. Et souvent, moi, je crois que nous ne persévérons pas parce que nous ne croyons pas, parce que nous sommes incrédules. Beaucoup de gens, ils sont là, ils ne croient pas que notre Dieu est capable de faire quoi que ce soit. Que notre Dieu, il parle seulement, il parle seulement, il parle seulement, mais il est incapable de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a envoyé ce message, est incapable de faire quoi que ce soit? Notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Attends, lisons quelque chose ici. Là. Lisons. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Il dit ceci. Eh bien, nous sommes limités. Donc je suis limité. Nous pouvons dire quelque chose cette année. Et peut-être même demain. Avoir à changer cela. Toujours comme ça. Tu ne sais même pas tenir ta parole. Demain tu le changes. Mais Dieu n'est pas comme ça. En effet, nous ne sommes pas trop sûrs de ce que nous disons. Ce sont des aventures. Pourquoi promettre quelque chose quand tu sais que non, tu n'en as pas? Tu n'es même pas sûr que tu vas réaliser cela. Pourquoi? Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que nous sommes limités. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons parce que nous sommes limités. On ne peut pas faire quelque chose au-delà de ce que nous sommes. Nous ne faisons que présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans autorité. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. N'oubliez pas, la prédication, c'est persévérer, la persévérance. Comment est-ce que tu ne peux pas croire à ce que Dieu t'a dit? Dieu, ce n'est pas un homme ou un fils d'un homme pour mentir. Jésus-Christ n'est pas venu par un contact sexuel de l'homme et de la femme. Son père n'est pas un homme comme moi ici, là. Non. Le papa de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous priez Jésus. Mais vous croyez que Jésus-Christ, son papa, c'est le Saint-Esprit. Il est déjà un surnaturel. Mais comment ne pouvez-vous pas persévérer dans ce que lui, il vous a dit et y croire et aller de l'avant, demander avec instance jusqu'à ce que vous puissiez voir la chose s'accomplir? Pourquoi vous ne pouvez pas tenir bon? C'est un Dieu illimité. Quand il dit quelque chose, c'est parfait. Et ça m'a besoin quand l'on quitté. Mais quand il a parlé, Dieu ne parle pas pour te faire plaisir. Tu es qui, toi? Hein? Qui sommes-nous, moi qui parle là? Qui suis-je? Pour que Dieu descende te parle. Que je parle à Exode. Quelque part, le prophète Branham dit, hein, Dieu, Jésus, hein, il n'a pas ce, comment on dit, il n'a pas ce talent, hein, de faire de la mise en scène. Le prophète Branham le dit, je vous le lirai une autre fois. C'est dans mes notes. Dieu
n'a pas ce talent de faire des mises en scène. Et le prophète Branham me dit, ses serviteurs aussi, ses enfants aussi, même ces prophètes, ils n'ont pas ce talent de faire des mises en scène. Dieu ne fait pas de mises en scène, frères et sœurs. Akitakaka, pour ça zoba, pour ça naïbita les gars sexuellement, nous avons comme clou de nabino. Akitaka, allo bela kabino, et bon, on vient de chaka badout. Hein? Qui est-tu vous devant Branham? Qui est-tu vous devant les apôtres? Dieu les a dit, allez attendre à Jérusalem, Bakei, Bazéna, à Jérusalem, monte de Kiti. Mais bien, nous avons persévéré. Ceux-là, ils ont entendu à la chambre haute, ils ont persévéré. Est-ce qu'ils ont senti une sensation? Non. Ils ont juste obéi. Et dans la persévérance, dans l'attente, ils ont reçu le gain. Un Dieu infini, auquel quand il vous parle, c'est parfait. Pourquoi être aussi incrédule à ce point? Vous pensez qu'il n'y a que vous dans ce monde? Il n'y a pas d'autres personnes qui ont tenu bon. Mais ces gens-là, ils vont vous juger. Quand toi tu seras devant Dieu, tu vas dire que non, non Seigneur, l'épreuve là a été très très fort. Donc voilà. Non, je ne pouvais pas. Une épreuve qui est très très forte. Maintenant tu rigoles. Dieu va vous montrer des gens qui ont vécu dans votre siècle. Qui ont passé des moments difficiles. Mais qui ont tenu bon. Ah, frère. Branham Nzambe a bomi moi sinaye. Il faut dire les choses telles que Nzambe meda te op Nzambe muta boma qui est. Ce n'est pas que non, Satan est entré à la maladie. Non, en fait ce n'est pas ça. C'est Dieu qui a tué Hope. Et Sharon Rose, c'est Dieu. Pourquoi? Par la désobéissance de Branham. Parce que moi, tout le monde tu as peur de qui? Regarde ce qui est arrivé à Branham. Ils ont eu peur. Branham a eu peur de qui? De sa belle-mère. Moutoubona la kanenda kumokote. Azana ni nayote, ni nité. Toi, elle vit sa vie, toi tu vis ta vie. Aujourd'hui, ne comprends pas. Toi, tu es qui pour me dire de ne pas prêcher la parole? Toi, tu es qui pour me dire que non, avant Naïnate, il faut moi si la Makoufa? Hein? Toi, tu es qui? Qui t'a donné cette autorité-là? Exode, avant que toi tu prêches la parole, il faut que Dieu puisse tuer d'abord ta femme. Frère, toi tu es qui? Yozanani. Yozanani. Moi c'est la main fois couvre avant la terre. Toi tu es qui? Vous pensez que tout ça va soba? Donc avant que moi je ne prêche la parole, il faut que ma femme meure. Ma profession, moi c'est Naya Bibisaki. Et ça le Kouta. Qui est le Saint-Esprit maintenant? Vous pensez qu'étant qu'un homme, je ne pouvais pas te faire des histoires quand tu me disais ça? Tu crois vraiment que non, je ne pouvais pas te faire des histoires quand tu disais ça? Tu n'as pas un mot à dire sur moi? Tu n'as pas un mot à dire sur moi? Avant que tu ne prêches la parole, il faut que ta femme meure d'abord. Ah! Caca! T'es qui toi? Toi, tu veux que Dieu puisse tuer mes enfants?
Me punir comme il a puni Branham? C'est ça que toi tu veux? Bino monde vous opposez ma prophétie na bino. Bino monde vous opposez ma prophétie. Mais pourquoi vous ne soutenez pas vos prophéties à vous? Nous ne sommes pas des petits enfants. C'est quoi le problème? Ouvrier d'iniquité. Vous pensez que nous sommes des petits enfants? Hein? Vous avez des enfants, nous avons des enfants. Vous avez des grands enfants, j'ai des grands enfants. Hein? Vous avez un beaucoup de vous avez un élongué encore à rater. Hein? Qui es-tu pour que tu dises à un fils de Dieu quoi faire? Moi, ce que j'ai dit, c'est du vécu. Je ne raconte pas des choses qu'on m'a racontées. Non, je n'ai pas besoin qu'on me raconte des choses. Parce que j'ai assez vécu. Parce que Dieu m'a dit, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'est pour que tu la prêches. C'est moi qui ai permis ça. Qui es-tu, toi? Les enfants de Dieu meurent. Hein? Parce que vous les mentez. Hein? Vous avez ça espoir. Vous leur donnez des espoirs, des espoirs, des espoirs. Et puis après, à la fin, vous les lâchez. Hein? Et c'est pour cela qu'il y a plein de rétrogrades. Hein? Comment voulez-vous que quelqu'un ne rétrograde pas? Vous lui dites, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et puis après, Dieu ne t'aime pas. Mais vous voulez maintenant que la personne fasse quoi? Avant d'arriver à un mensonge, et vous et votre Dieu, il va vous prendre pour des menteurs. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont retournés dans le monde. Tu viens, tu amènes quelqu'un dans la prière. Tu amènes quelqu'un dans la prière. La personne prie, la personne prie. Pendant que la personne met... Non, mais Seigneur Jésus, merci Seigneur. Mais ces gens-là, ils sont compliqués. Ils t'amènent dans la prière, dans la prière, dans la prière. Maintenant, quand Dieu commence à se manifester et que tu commences à lui dire, oh, j'ai vu ça, Dieu m'a parlé, bouf, à quoi vous cassez? Il commence à te casser. La personne devient jaloux. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. La jalousie. Branham, il a souffert. Ce message qui est venu, ce message est venu. Il y a une personne qui s'est abandonnée au Seigneur. Il y a une personne qui a négligé sa vie, qui a négligé sa femme, qui a négligé ses enfants. Il y a une personne qui a persévéré en croyant à ce que Dieu lui a dit. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir ce message entre nos mains. Mais comment nous voulons que les choses nous viennent dans pété, dans la facilité? Pourquoi? Why, my brother? Pourquoi? On doit se battre. On doit aller à fond. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond dans la prière. Tu n'as pas encore vu la chose, continue dans la prière. Même si Dieu te dit sois calme, mais je continue quand même. Dérange-le. Le trône doit bouger. Nini sa trône. Nzaba baye prière na yo. Que Dieu arrive à ça.
Pourquoi ne veux-tu pas louer le Seigneur par des merveilles qu'il a fait dans ta vie? Mais provoque ces merveilles en priant dans l'instance. Instamment. Prie. Ne reste pas comme ça. Comme un poltron. Hein? Comme un lâche. Oh, je suis fatigué de prier. Mais depuis que j'avais commencé à prier. Oh, depuis. Caca, papa. Dieu, il est mort à la croix. Paul, il a tenu bon. Un homme qu'on a jeté dans un puits d'huile bien bouilli. Papa. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont tenu bon dans la fournaise ardente. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils ont vu le Fils de l'homme dans la fournaise ardente. Il a atténué le feu, la puissance du feu. Daniel dans la fosse au lion, il a persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'il a vu la gloire de Dieu dans la fosse au lion. Dieu est descendu, il a fermé la gueule des lions. Pourquoi toi tu ne veux pas persévérer dans la prière? Je suis fatigué. Les songes, je suis fatigué. Mais est-ce que c'est même un problème? Hein? C'est la façon de Dieu de te fortifier. Hein? Abraham était fortifié par des songes. Hein? Par des songes, il était fortifié. Hein? Quand Dieu lui apparaissait. Et c'est ça qui poussait Abraham d'aller voir Sarah pour lui dire, comment ma chérie, Nicolas, est-ce que les nausées commencent ou comment, voilà, patati patata. Hein? Qu'est-ce qui poussait Abraham à faire la lettre? Hein? Mais sa femme, comme elle était une incrédule, elle a amené le problème dans la sémence d'Abraham. C'est pour cela que nous voyons des Ismaël aujourd'hui. Tous ces Arabes que nous voyons. Les terroristes, les Daesh, les Al-Qaïda, les Tchik-Tchak, patati patata, des bombardements ici et là. Les deuils ici et là. Hein, des innocents qui meurent ici et là. À cause de qui? Idée à moi si, boule à moi si. Idéologie de la femme, ça tue. L'idéologie de la femme, hein, ça tue. Un pasteur qui élève les femmes. Le prophète Branham dit, moi, j'aimerais voir la femme là-bas derrière. Comment, le prophète Branham dit, mais comment voulez-vous, entre nous, comment voulez-vous, frères et sœurs, la femme qui était égale à l'homme, qui avait la même autorité que l'homme, comment pouvez-vous croire que cette femme-là, qui a fait entrer le péché, qui est tombée, qui a mal fait son travail, et que Dieu puisse venir lui faire encore confiance? Hein? Non, revenez un peu sur terre. La femme, elle avait la parole comme l'homme. La femme pouvait prêcher comme l'homme. C'est ce que ça veut dire. Elle pouvait prêcher au jardin d'Éden. Adam pouvait se reposer, la femme pouvait aller prêcher. Elle était égale à l'homme. C'est ce que ça veut dire. La femme, elle était aussi la parole. Mais comment voulez-vous aujourd'hui vous donner cette parole à la femme? La femme n'a pas l'autorité dans la parole. La femme ne peut pas s'élever dans une église et occuper des postes.
Mais pourquoi vous ne voulez pas regarder ce que Branham était dans son église? Pourquoi? Ce que Branham a fait de son église. L'ordre de l'église que Branham avait fait. Bande de démons. Vous êtes des démons? Bande de menteurs. Vous sortez de je sais pas moi où. Vous venez nous mentir ici. D'où vous venez, on ne connaît même pas. Bandoki. Hein? Vous croyez quoi? Vous croyez que Dieu aura pitié de vous? Hein? Vous croyez que Dieu ne parlera pas? Vous croyez que Dieu n'a pas quelqu'un pour s'élever du haut des toits et crier contre vous? Si vous pensez que Dieu n'a pas suscité un renégat dans la parole, moi je suis un renégat dans la parole. Je veux parler. Ce sont des choses, moi, on ne m'a pas raconté, des choses que j'ai vécues. Je n'ai pas besoin de citer vos noms. Pour on pèse à Bino Lupemba. En citant vos noms, je vais vous élever. Mais les gens savent d'où je suis passé. Et les gens savent de quoi je parle. Nana Soni Nabinoze. Hein? Et vous saviez, partout où je suis passé, le feu que j'avais. Hein? Mais bien aimé, persévérez. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui est illimité. Nous avons un Dieu, quand il parle, c'est parfait. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Il n'a pas changé cela. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, ou plutôt ou plutôt le garder. Dieu, quand il te promet quelque chose, sois-en sûr, il accomplira cela. Toi, tiens bon dans la persévérance. Prie le Seigneur. Le frère à côté, ce n'est pas ton Dieu. Ton pasteur, ce n'est pas ton Dieu. Toi, prie le Seigneur. C'est là où il y a le problème. Vous donnez toute votre confiance à votre pasteur. Le pasteur n'est pas le dénominateur commun de ta vie. Tout ne passe pas par le pasteur. Non, niet. Moi-même, je suis pasteur, c'est comme ça. Tout ne passe pas par le pasteur. Le dénominateur commun, l'unité centrale, c'est Jésus-Christ. Le disque dur, c'est Jésus-Christ. Votre pasteur, il est comme une clé USB. Votre pasteur, c'est une carte SD, la plus petite là. Ou micro SD. Ça, c'est votre pasteur. Mais en comparé à l'unité centrale, le disque dur qui est là, c'est insignifiant. Aujourd'hui, on parle d'un téra, de 2 téra. Hein? Avant, quand tu avais un disque dur de 500 gigas. Ah, 500 gigas. Mais aujourd'hui, c'est combien? Comparez cela à Jésus-Christ maintenant. Allez le voir lui. Vous savez quoi, bien aimé? La police, quand ils font leurs enquêtes, hein, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Quand ils attrapent juste ton ordinateur, prenons par exemple les pédophiles, les gens qui font des crimes, des choses comme ça. Il suffit qu'ils aient seulement son ordinateur. Même si cet homme a formaté tous les disques durs, hein, même si vous prenez cette parole, vous la tordez, hein, vous la présentez n'importe comment, dites-vous que non, il y a toujours une puissance qui est cachée dedans. La police, ils n'ont pas besoin de tout ça. La police, ils ont juste besoin du disque dur.
formaté. On a tout effacé dedans. Mais la police, ils ont des logiciels pour ramener tout ce que toi tu as perdu. Tu as effacé. Et notre Dieu se souvient toujours. Il se souvient toujours des bienfaits. Et il se souvient toujours des choses que vous faites de faux. Vous les démons. Tout ce que vous faites aux enfants de Dieu, Dieu vous a à l'œil. Vous êtes dans le collimateur de Dieu. Ne blaguez pas avec ces choses, frères et sœurs. Persévérez dans la parole. Notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Donc, si jamais Dieu a été appelé sur la scène pour prendre une décision, la décision que Dieu prend, au départ, doit demeurer la même pour toujours. Elle ne peut jamais changer. Elle ne peut jamais être changée. Parce que lui, il est infini. Et tout ce qui est infini n'a jamais eu de commencement ni de fin. C'est pourquoi il ne peut pas se rétracter là-dessus l'année prochaine et dire j'étais en erreur. Non! Dieu, c'est un Dieu infini. Il ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et changer demain. Oh non, t'es na Bossanaki. Non, il fallait qu'il y ait la boue. Non! Dieu, il n'est pas comme ça. Non, non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu te retrouves dans une situation où jadis une personne était aussi dans cette situation-là et que toi, tu agis de même que cette personne-là et que la personne avait reçu la grâce de Dieu, toi aussi, Dieu est dans l'obligation, parce que c'est sa loi, d'agir avec toi, d'agir de même, parce qu'il est infini. Ce que Dieu dit n'a pas de commencement. Ce que Dieu dit n'a pas de fin. C'est ce que vous devez savoir. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et changer demain. Et alors, si c'était cela sa décision, alors pour chaque homme qui agit de même, qui prend la même décision que Dieu avait agréé pour un autre, c'est ce que je viens de dire tantôt, sur base de la foi, de croire cela, Dieu doit faire la même chose chaque fois qu'il avait agi la première fois. Sinon, il avait mal agi cette première fois-là. Et qui peut accuser Dieu de mal agir? C'est la question que le prophète Branham pose. Qui peut accuser Dieu de mal agir? Ça veut dire que Dieu, depuis qu'il a été Dieu, comme il n'a jamais été Dieu, il est toujours Dieu parce qu'il est le grand je suis, il n'a pas commencé, donc il n'a pas d'erreur. Olingo lingate. Mais sur base de ça, comment tu ne peux pas trouver une raison pour ta persévérance? Pour que tu persévères à croire à ce que Dieu t'a dit. Toi, tu vois les miracles s'accomplir. Tu vois Dieu est en train d'agir. Pourquoi tu ne veux pas te lever de ton lit et aller rencontrer la grâce de Dieu? Toi-même, tu dois te lever. Pourquoi tu ne persévères pas? Frères et sœurs, vous pensez qu'il n'y a que vous? Il n'y a pas que vous. Il y a eu des gens sous la pluie, frères et sœurs. Hein? Ils ont attendu le prophète Branham depuis le matin jusqu'au soir, sous la pluie, pieds nus, avec des pantalons déchirés. Mais à la fin, Dieu les a bénis. Prenons une brochure. Dans la brochure, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ?
prêché à Phoenix un dimanche, le 26 janvier. Aujourd'hui, on est le quoi? Je crois qu'on est le 10 aujourd'hui. Nous sommes aussi janvier, un dimanche. 1964. Le 26 janvier 1964, c'était un dimanche à Phoenix. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez ce que le prophète Branham dit. Au paragraphe 8, il dit ceci. Et lorsque je regardais ceci, ça me rappelle ce qui est arrivé au Mexique. Dans la ville de Mexico, il y a quelques années. Nous étions là un soir, la veille. Un homme aveugle, complètement aveugle, depuis bien des années, était venu sur l'estrade. Écoutez maintenant. J'ai regardé ses pieds. Je me tenais là, vêtu d'un bon complet. Oh, Seigneur Jésus. Portant une paire de chaussures. Et je regardais. Lui était aveugle. Il n'avait pas... Attends. Lui était aveugle. N'avait pas de chaussures. Et je regardais. Il n'avait pas de chaussures. Et son pantalon était en lambeaux. Il avait attendu sous la pluie pendant 3 points de suspension. Il y avait peut-être 30 000 personnes ou plus qui se tenaient là sous la pluie, appuyés les unes contre les autres, sans pouvoir s'asseoir. Ils étaient là depuis tôt le matin à attendre la réunion du soir. Et cet homme aveugle avait recouvré la vue. Plus de 30 000 personnes du matin, il pleurait, il pleuvait à l'extérieur. Les gens étaient collés comme ça. Jusqu'au soir, ils attendaient, frères et sœurs. Hein? Vous pensez que la bénédiction, ça vient comme ça? Un homme aveugle, le prophète Branham me dit, cet homme aveugle, il est monté sur le stade, sur le podium. Il était là. Le prophète Branham, il regarde, cet homme était pieds nus. Un pantalon à lambeaux. Le prophète Branham, il se regarde. Un beau costume. De belles paires de chaussures. Le prophète Branham les lit. Mais cet homme-là, il a galéré depuis le matin jusqu'au soir dans la pluie, papa. Mouillé, trempé. Mais la persévérance, l'instance dans l'attente, cet homme aveugle a recouvré la vue. Et il n'y avait pas que lui, 30 000 personnes. Papa, vous serez mal jugé? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, papa, de dire que dans les Minanga, tu n'as pas raison de rétrograder. Tu n'as pas raison de retourner dans le monde. Si tu retournes dans le monde, c'est parce que tu es un païen. Si tu retournes dans le monde, c'est parce que tu es un fils du diable. Si tu retournes dans le monde, c'est parce que tu as été créé pour l'enfer. Démon, menteur, poltron, lâche. 30 000 personnes dans la pluie. Yosanan, pour venir juger Dieu. Qui es-tu pour traiter Dieu de menteur? Okomi Momeli Masanga. Okomi Kolinga Bassi ici et là. Hein? Tu couches avec des femmes n'importe où. Hein? Oh, je ne peux pas venir à l'église parce que ce frère-là. Quel frère? Quel frère? Tu aimais ça? Tu voulais ça? Tu voulais retourner dans le monde? Tu voulais boire la bière comme ton père a créé la bière? Hein? Bololo ya masanga yo lingiango. Et ça n'a qu'à monter, ça monte vers toi là. Tu le sens là. Tu as toujours eu besoin de ça. Fumeur de chanvre que tu es devenu. Ta parole, tu fumes même la cigarette. Un frère qui jadis qui a loué le Seigneur. Mais Hébreu vous dit, vous qui avez été une fois. Mais le prophète Branham dit jamais. Vous n'avez même jamais été. Parce que c'est impossible. Impossible, impossible. Un fils de Dieu qui a reçu l'esprit. Et à son moment, la boule. La boule. La idée.
l'aveugle était pieds nus. Frères et sœurs, l'aveugle était pieds nus. Et toi, tu veux me dire que nous avons que mawa. Pendant que Baninga va souffrir dans la prière, il y a ceux qui ne dorment pas la nuit. Hein? Moi, j'ai des brebis qui ne dorment pas la nuit. La nuit, il me réveille, pasteur, prie pour moi, aide-moi. Prie pour moi, je ne dors pas. J'ai des songes ici, des attaques ici. Et bon, ils ont ronflé. Et tu dis que tu souffres et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi tu traites Dieu de menteur? Hein? Fils du diable. Ozongi Noga ne peut pas papa Nabino. Oh, tu es retourné chez toi. C'est ça que moi je comprends. Tu es retourné chez toi. C'est chez toi que toi tu es retourné. C'est le soir qui détermine nos origines. Frère. Oh. Depuis que tu es parti, tu ne reviens jamais. Hein? Vous savez, hein, l'enfant prodigue, cet enfant, la preuve qu'il était un enfant de Dieu, la sémence de Dieu, là où il allait, il ne prospérait pas. Hein? Bon, attendez, je vais vous raconter. Moi, il y a eu un moment, j'ai rétrogradé. Mais quand j'ai rétrogradé, là où j'étais, un jour, la copine de mon ami m'a vu sur Internet. La nuit, elle m'appelle. Papa Exode, papa Exode. Mais elle pleurait presque au téléphone. Moi, je croyais que c'était un problème. Papa Exode, Yosa a bissoté. Yosa a bissoté. Toi, tu n'es pas des nôtres. Zongela Makamuna, Yosa a bissoté. C'est à toi de nous amener à Christ. Yosa a bissoté. Je t'ai vu. Yosa a... La personne était hors d'elle. Toi, tu rétrogrades. Et tu te sens bien. Osa à l'aise et puis aux combat qui toquent. N'a pas pété. Mais tu dois avoir un problème. Comment tu peux être rétrogradé et que tu prospères dans la rétrogradation? Osa bien, tu es à l'aise. Comment? Le prophète Branham dit à un frère lui pose la question. Branham, j'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si Dieu va encore me pardonner. Qu'est-ce que je peux faire? Le prophète Branham lui dit, mon frère, bon, essaie de venir me voir au bureau, mais sache que le fait déjà que tu sens cette culpabilité, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que les enfants du diable ne sentent pas ça, ils n'ont pas ça. Les enfants du diable n'ont pas ça. Mais l'enfant prodigue, quand il est allé, tout ce qu'il faisait, ça ne lui réussissait pas. Les autres prospéraient dans leurs besognes, dans leurs affaires. Et lui-même qui avait beaucoup d'argent que eux, il a été bouffé. Il a été trompé par les gens qu'il a rencontrés, des nouveaux amis. Bazoko Saï Awa, Bazoko Saï Awa. Mais enfin, il s'est retrouvé où? Hein? En train de manger la bouffe de pourceaux, de moulous, de cochons. Quelle saleté! Hein? Quelle saleté! C'est normal, les musulmans, bon, ils ont leur raison, mais bon, voilà, bref.
C'était juste de passage pour rigoler un peu. Bref. Mais ce jeune homme riche s'est souvenu que dans la maison de mon père, même les serviteurs, ces serviteurs-là ne mangent pas ce genre de saleté. Dans la maison de mon père. Mais comment toi, depuis que tu as rétrogradé, tu es à l'aise et tu prospères? Mais combien de temps? Ce qui fait que c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous unit. Yozondi Mokili. J'ai essayé de te ramener. Tes frères ont essayé de te ramener. Ton passé, ton église, ils ont essayé de te ramener. Mais ozo koba kase koba. Mais Fandanayo, Zalalaise, Koba. Où est le problème? Vas-y. Totombeli yo maintenant mon kilimalamu. Mais sache que one day, de toute façon, l'enlèvement, et ça n'a pas pour la yoté. Tu n'as même pas besoin de ça, ce n'est pas en toi. Tu es un enfant du diable. Mais toi qui pleures là, toi qui pleures, est-ce que tu pleures assez? Pleures-tu assez, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu restes longtemps dans la prière pour sentir que Dieu m'a parlé? Cet homme aveugle, depuis le matin, il pleuvait jusqu'au soir, pieds nus. Ce n'était pas en 1800, c'est en 1900. Quand? Vers les années 64. Tout ça, maman a vu sur 64, papa a vu sur 64, ils sont là. Ils sont là. Quand la prédication ici a été prêchée, quand les choses se sont passées, bon, si cette prédication a été prêchée au mois de janvier, donc l'événement s'est passé en 63. Hein? Mais vous voulez tromper qui? Entre nous. Qui voulez-vous tromper? Beaucoup ça n'a. Bon, là, beaucoup ça a été. Tu as besoin de dormir là. Mais ne traite pas mon Dieu de menteur. Kalingo salate. Non, non, mais là, salaka. Frères et sœurs, je vous exhorte à persévérer dans la prière. Je vous exhorte à persévérer dans ce que Dieu vous a dit, à croire, à avoir la foi à ce que Dieu vous a dit. Dieu n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Pourquoi Dieu a béni celui-là, il ne peut pas te bénir toi? Mais c'est le même Dieu, c'est un Dieu infini, il peut aussi te bénir. Mais regarde-toi, est-ce que tu pries comme il faut prier? Est-ce que tu prends Dieu au mot? Prenons la même prédication. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? La même prédication. Au paragraphe 11, le prophète Branham dit ceci. Et je me souviens que ce soir-là, le même soir, hein, le soir où l'aveugle était... Allons-y. Et je me souviens que ce soir-là, un cri est venu de l'extérieur. Un cri est venu de l'extérieur. Mon fils est venu vers moi et m'a dit, j'ai au moins 150 huissiers postés là et ils n'arrivent pas à retenir une petite femme de langue espagnole portant un bébé mort. 150
150 huissiers. Papa, maman, papa, 150 huissiers. Maman, mon cahier, donc, na mwana na yakufa. Donc, les gens, moi, dans la fabrica. Moutasi mangati, on a comme meka, les gens. Donc, ils ont yinda. Moi, je dois raconter les prophètes. Nous avons la coupe d'Alanzambe. N'est-ce pas, c'était une femme cananéenne au temps de Jésus. Les apôtres pouvaient dire qu'elle arrête de crier. Le prophète Branham me dit, il a entendu un cri. Il y avait combien de personnes? Des milliers de personnes. Le prophète Branham dit 30 000 personnes qui attendaient. Là où il y a 30 000 personnes et il y a l'onction de Dieu, le prophète Branham pouvait attendre un cri venant de l'extérieur. Frère, quelle persévérance! Revenons sur terre. Tokelo la tête, tozalia oua. Tozalia onase, makambu yosale manase. Yozanani. Autre nzambe de menteur, qui es-tu toi? Toi qui me regardes, qui es-tu? Autre nzambe de menteur. Ça 50 huissiers. Moi si on a tomboki. Moi avec un bébé comme ça. Mon bébé, que personne ne me touche. Tu viens, il te pousse. Tu viens, il te pousse. Il est là, elle était là, comme ça. À tel point que Billy Paul a craqué. Billy Paul a craqué. Billy Paul, c'est lui qui supervisait toutes choses. Billy Paul a craqué. Billy Paul a dit non, j'en peux plus. Billy Paul est allé déranger son père sur l'estrade. Alléluia. Oh my. Son papa sous l'onction, en train de prier pour les gens. Billy Paul n'en pouvait pas, il est allé déranger papa. Papa, il se passe des trucs là-bas. Il se passe des trucs là-bas. Écoutez. Alléluia. Un bébé mort qui est décédé ce matin. Il a dit, il n'arrive pas à empêcher cette femme d'entrer. Elle leur grimpe sur le dos. Avant de là-bas, mon conco. Comme ça. Laissez-moi. Et qu'on sort. Elle leur grimpe sur le dos. Et tout. Et j'ai dit, tu n'as qu'à affecter plus de gens au métier de l'ordre. Il a dit, oui, mais je n'ai plus personne à ma disposition. Billy Paul, il était à court des gens pour venir l'aider. Une petite fille, une petite dame qui avait moins de 25 ans, avec son bébé mort. Hein? Elle pouvait monter, elle pouvait ne laisser jamais personne la toucher. Ne me touchez pas. Celui qui me touche, comme les Congolais disent, nakokata bilamba lelo. Opo meka nakokata bilamba. Opo meka komona. Ngafuna kutana prophète. Moi, je dois rencontrer le prophète. Je dois rencontrer le prophète. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Qui êtes-vous vis-à-vis, devant cette dame? Hein? Toi, tu vas dire quoi devant cette dame? Ce jour-là, le jour du trône blanc, hein? Le jugement du grand trône blanc, hein? Cette femme va te juger. Jésus-Christ n'aura pas besoin de parler. Elle va appeler la dame, viens. Allez, parle. Hein? Frère, vous rigolez. Vous pensez qu'il n'y a que vous. Vous pensez que le problème que vous vivez là, il n'y a que vous. Pour comprendre que nous sommes insignifiant même. Moi, je laisse mon problème. Je vais commencer à prier pour les autres. Parce que mon problème, c'est rien. Ah, mais il faut arrêter. Billy Paul lui dit, oui, mais je n'ai plus personne à ma disposition. Je lui ai dit, alors donne-lui une carte de prière. Il a dit, je n'en ai plus une seule. Elles ont toutes été distribuées. J'ai dit, frère mort, allez donc prier pour elle. Puisque de toute évidence, elle ne me connaît pas. Allez donc prier pour elle. Et moi,
je vais tâcher d'ici quelques minutes de prier pour tout ce tas de vêtements. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Hein? Le prophète Branham, il a décliné. Il a dit non, j'ai beaucoup de travail ici. Hein? Je ne peux pas aller seulement pour elle. Comme Jésus-Christ pouvait dire. Moi, je ne suis pas venu pour vous, les païens là. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Pas vous. Le prophète Branham me dit, moi j'ai des vêtements ici, je dois prier pour cela, donc je n'ai pas le temps. 30 000 personnes. Et cette femme qui fait un boucan, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec elle? Frère, va prier pour elle, diacre est-elle, ou administrateur est-elle, je ne sais pas moi qui ministre est-elle. Va prier pour elle, de toute façon, elle ne me connaît pas. Ça va aller, allez-y. Ah, écoutez. Et tandis que je me tenais là, je regardais au-dessus de l'auditoire comme ceci, et devant moi apparut un petit bébé mexicain sans dents, et tout souriant. Il était là droit devant moi. J'ai dit, 1 minute, frère mort. Ils m'amenèrent le petit enfant, et la petite dame entra et se jeta par terre. Elle tenait un crucifix par l'entremise d'un frère qui me servait d'interprète. Je lui fis dire de se lever. Et j'ai dit, frère mort, je ne sais pas si c'est de cela qu'il s'agit ou pas, mais je viens de voir une vision, un bébé se tenant devant moi et qui souriait. Elle avait recouvert d'une petite couverture rayée bleu et blanc, complètement trempée. Il pleuvait tellement. Il était environ 10 heures du soir. 10 heures du soir. Et le bébé était décédé dans le cabinet du médecin. Ce matin-là, vers 8 heures. Une pneumonie l'avait emporté. Et elle avait donc attendu là sous la pluie. Ses cheveux lui tombaient sur le visage. Et 3 points de suspension. Et c'était une ravissante enfant. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Et c'était probablement son premier bébé. Et le petit enfant était mort. Et j'ai posé simplement mes mains sur lui. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne comprends pas ceci. Mais d'après cette vision que j'ai eue, à peine avais-je dit cela, qui s'est mis à gigoter et à crier. Le petit enfant était vivant. Frère. Frère. L'insistance de cette femme-là. L'insistance de cette femme-là. L'insistance de cette femme-là a produit une vision. L'insistance de cette femme-là a produit une vision. Yom tu m'appelles ça aux prophéties. Depuis qu'on t'a donné une prophétie, la prophétie ne se réalise pas. Pas maman, si tu veux aujourd'hui, cette prophétie-là va se réaliser. Ça ne dépend que de toi. Pendant que tu écoutes cette prédication, si tu le veux, tu as écouté ce que les autres ont fait. Toi aussi, si tu le veux, cette prophétie-là, Dieu va l'accomplir aujourd'hui. Pendant que tu es en train de m'écouter. Il suffit de faire ce que Dieu vient de faire avec les autres. Le prophète Branham vous a dit tantôt que Dieu sait qu'il a fait pour un autre hier. Si tu te retrouves dans la même situation, Dieu fera de même. Aujourd'hui, cette prophétie doit s'accomplir. Ne dors pas. Réveille-toi. L'insistance, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la conviction que mon enfant sera guéri. L'enfant qui était mort depuis 8 heures du matin. Et le bébé a été ressuscité par la prière du prophète Branham à 10 heures, à 22 heures. Depuis tout ce temps, cette femme-là était dehors avec un bébé mort. Est-ce que je dois continuer la prédication? Parce que j'en ai beaucoup à dire. Est-ce que je dois continuer la prédication? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas à continuer la prédication parce que je voulais parler de Noé. Hein? Je voulais parler de cette dame auquel sa prière a arrêté l'avion, auquel Branham est descendu et il est allé prier pour cette dame-là pendant que la dame l'attendait dehors. Et il pleuvait aussi, elle attendait dehors dans le froid. La persévérance de la prière. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que voulez-vous que je vous dise encore, bien-aimés? Hein? Que voulez-vous encore que je vous dise? Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je sens même que l'onction m'a quitté. Et je sens que Dieu me dit qu'il faut que j'arrête là, puis c'est fini.
Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit que je puisse prêcher cette prédication, la persévérance, Seigneur. Parce que tu m'as dit qu'il y a de tes enfants sur Internet qui vont écouter cela, Seigneur Jésus-Christ, au Père. Et cette prédication leur appartient parce que tu leur as parlé, tendre Père Céleste. Et il y a même tes servantes qui ont besoin de cela, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Pour leur fortifier encore davantage, Seigneur Jésus. Père, laisse que les mots qui sont sortis, tendre Père Céleste, les paroles qui sont sorties, c'est que toi tu as dit, Père bien-aimé, puissent produire les fruits, Seigneur mon Dieu, mon Père. Que tes enfants qui attendent leur bénédiction, et que tu puisses, au nom de Jésus-Christ, tendre Père Céleste, leur accorder le désir de leur cœur. Et ce dont tu as promis, Père bien-aimé de Tout-Puissant, par des visions, par des prophéties, par des songes, Seigneur, accomplis cela, Seigneur, pour que la gloire te soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, tendre Père Céleste, j'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne les péchés de tes enfants. Pardonne leurs manquements. Pardonne leurs transgressions. Toi qui pardonnes même l'iniquité. Pardonne leur iniquité, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ce sont tes enfants, Seigneur mon Dieu Père. S'il y a des rétrogrades, Père bien-aimé de Tout-Puissant, là où ils ne sont pas à l'aise, tendre Père Céleste. Leur cœur parle, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ramène-les, tendre Père Céleste. Comme tu as ramené l'enfant prodigue, Seigneur. Coince-les, Père bien-aimé. Mets-les dans des situations compliquées, Père, pour qu'ils puissent revenir, qu'ils puissent se souvenir que dans ta maison, il y a beaucoup de choses, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, laisse que le monde puisse nous envier, Seigneur. Laisse que le monde puisse nous envier. Alors, inonde-nous de joie, Seigneur. Inonde-nous de paix, Seigneur Jésus. Inonde-nous de bénédiction. Ouvre les églises des cieux, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je bénis mon église, Seigneur. Je bénis mes brebis, Seigneur, mon Dieu, mon attendre, Père Céleste. L'église de la Pentecôte t'appartient. L'église de la Pentecôte, tu as dit, Père bien-aimé, que c'est ton église, Père bien-aimé. Tu nous as fait sortir, tendre Père Céleste, d'où nous venons, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé, pour que tu puisses commencer une église, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Ton église à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Je ne suis que Père bien-aimé de Tout-Puissant, Seigneur. Un bâton. Je ne sais pas moi quoi entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Pour que tu puisses nettoyer ta maison, Seigneur Jésus-Christ, au Père. Oh Dieu, Père bien-aimé de Tout-Puissant. J'implore ta grâce sur moi. J'implore ta miséricorde sur moi. Je ne suis qu'un homme, Seigneur mon Dieu Père. Je suis sujet de péché, Seigneur. Je peux faillir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Père bien-aimé. Ta parole me condamne, Père bien-aimé de Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela, toi qui es 3 fois saint, viens me parfaire, tantôt Père Céleste, le Tout-Puissant. Viens me rendre pur, Seigneur mon Dieu, pour ton peuple. Oh Dieu, j'enlève toute saleté, Seigneur mon Dieu, mon Père, sur ma chair, Seigneur mon Dieu, mon Père. J'enlève toute saleté, Seigneur mon Dieu, mon Père. Que toute arme qui est forgée contre moi, Père bien-aimé, puisse être nulle sans effet, Papa. Natindi moto, natindi moto, natindi moto, moto na tumba, moto na tumba, bandoki nyonso, o baza simarangai, bandoki nyonso, o baza kolandangai, ba magicien nyonso, o baza kolandangai, ba o baza kolamba benatina na ngai, Papa. Kufa bakufa nzambe yoza nzambe oyo telemaka ozali le lion de la tribu de Juda nzambe papa ko pardonner bango te nzambe papa langa bango papa basali mabe mingi nzambe basali mabe mingi tango na biso ekoki pona to telema tango na bango ekoki pona bakufa tango na bango ekoki pona o dévoiler bango tango na bango ekoki pona Seigneur Jésus-Christ pour que tu les démystifies Seigneur mon Dieu mon Père. Seigneur, ils ne nous aiment pas Seigneur mon Dieu mon Père. Ils nous ont fait des accolades Père bien-aimé, pendant que c'était eux qui nous envoyaient tous ces fléaux, Seigneur mon Dieu, mon Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ne les laisse pas. Châtie-les, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur Jésus, tout ce que tu me demanderas, je vais l'exaucer, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur, ils ont beaucoup joué, Seigneur mon Dieu, mon Père. Il y a beaucoup de tes enfants qui sont captifs, Seigneur mon Dieu, mon Père. Dans des églises, Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé. D'où nous venons ici à Bruxelles, tendre Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ta sémence babima.
Babima, Seigneur, qu'ils sortent de ces endroits, Père. Car j'envoie ton feu, j'envoie ton feu, j'envoie ton feu, j'envoie ton feu. Que ton feu puisse consumer, Seigneur mon Dieu, Père, toute puissance d'envoûtement, Père bien-aimé de Tout-Puissant, qui les accapare, Père, qui s'est accaparé d'eux, Père bien-aimé, qui les retient dans ces églises-là, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es la parole ancienne, toi qui es la parole d'éternité, je t'invoque en ce moment, Seigneur Jésus. Je t'invoque en ce moment, Seigneur mon Dieu. Je t'invoque en ce moment, Père éternel. Je t'invoque en ce moment, Seigneur mon Dieu. Descends, manifeste-toi. Descends, manifeste-toi. Descends, manifeste-toi. Monte Onarekita. Monte Kita. Monte Kita. Monte Tumba. Monte Bébissa. Monte Libéré. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance d'envoûtement. Et pas y a banana yo papa. Na famille oh banana bazali. Oh même babotami Seigneur. Ceux qui sont nés dans ces familles-là. Et qui sont coincés par des sorciers, Père. Fais-les sortir de ces endroits, Père bien-aimé. Et dévoile la ruse des sorciers dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Tu sais de quoi je parle en ce moment, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix. Tu es le puissant conquérant, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sortis, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Mais il y a des gens qui nous suivent dans nos Père Céleste. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu puisses nous garder, Père bien-aimé, dans ta tour forte, Père bien-aimé. Et occupe-toi toi-même et personnellement, Père bien-aimé de Tout-Puissant, de nos ennemis, Seigneur. Papa Bango, Seigneur. Papa Bango. Papa Langaï personnellement, Bango Nzambe, Papa. Zalana Mawana Bananayo. Satan, il n'a pas pitié de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon Père. Satan n'a pas eu pitié de nous, tendre Père Céleste et Tout-Puissant. Et comment auras-tu pitié de ces enfants, Seigneur Jésus-Christ, Père bien-aimé? À moindre faux pas, Père bien-aimé de Tout-Puissant, moindre erreur, Père, ils vont nous châtier, Père bien-aimé de Tout-Puissant, Seigneur. Alors, Père bien-aimé de Tout-Puissant, pendant que nous sommes dans ton sein en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, ne les lâche pas, Seigneur mon Dieu. Ne les lâche pas, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ils ont fait beaucoup de mal, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ils bloquent nos bénédictions. Ils bloquent ta parole, Père bien-aimé. Ils ne veulent pas que la parole soit proclamée ici à Bruxelles, Seigneur mon Dieu, mon attendre, Père Céleste. Oh Dieu, ils sont en train de m'écouter. Et ils m'écouteront, Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé de Tout-Puissant. Car toi, tu t'es levé en moi, attendre, Père Céleste. Je suis ton instrument. Père, tu m'as dit, aucun sorcier, Père bien-aimé, Seigneur Jésus, ne fera quoi que ce soit sur moi, tendre Père Céleste. Accomplis ta parole, Père bien-aimé, et exauce cette prière, Seigneur notre Dieu. Tendre Père Céleste, bénis mon Église. Bénis mes brebis, tendre Père Céleste. Je te recommande la sœur qui a chanté. Oh Père bien-aimé, regardez comment le monde nous envie. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis-la. Bénis-la, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Tu avais dit à Abraham, si tu amènes les gens à te croire. Mais quand j'entends, Père bien-aimé de Tout-Puissant, des gens, des grandes personnes, oh Père, je ne leur arrive même pas à la cheville, Seigneur mon Dieu, qui m'appellent pasteur, mon pasteur. Oh Seigneur Jésus, mon pasteur, je t'aime. Mon pasteur, tu es différent, mon pasteur. Oh Seigneur Jésus, quand je me regarde, je me sens tellement si petit. Bénis ta servante, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, tendre Père Céleste. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, pour que notre culte soit complet, Père bien-aimé. Ta parole nous recommande de faire part, de prélever, oh Dieu, les dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus. Père bien-aimé de Tout-Puissant, bénis ce service pour la seule gloire de ton Saint-Nom. J'ai prié avec foi, ô Jésus, et simplicité de cœur, sachant que toi, mon Dieu, tu es redoutable, sachant que tu es puissant, sachant que Père bien-aimé de Tout-Puissant, quand tu parles, et la chose arrive, toi qui ressembles à une pierre de jaspe, toi qui ressembles à une pierre de sardoine, toi qui, Père bien-aimé, le trône est entouré d'un arc-en-ciel comme de l'émeraude. Toi qui, Père bien-aimé de Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de ton trône, Père bien-aimé, les séraphins survolent, Père bien-aimé, criant jour et nuit, Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu. Toi qui, le pan de la robe, Père bien-aimé de Tout-Puissant, de ta robe, remplis tout le temple, et par les cris de
louanges de séraphins. Seigneur mon Dieu Père, les murailles, les fondements, Père bénémoine, tout puissant du temple sont ébranlés. Il y a des myriades et des myriades d'anges qui te louent, Seigneur mon Dieu, mon Père. Et il y a les 4 êtres vivants, Père bénémoine, qui te louent, qui se prosternent devant toi, Père bénémoine, gardant, protégeant le trône. Et il y a les 24 vieillards, oh, de tout-puissant, tendre Père céleste, qui se prosternent en jetant leur couronne, Seigneur Jésus-Christ, Père bénémoine, tout-puissant, te louant, t'adorant jour et nuit, tendre Père céleste. Tu es le lys de la vallée. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la rose de Saron. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es Jéhovah Tsikenu. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Elohim. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement. Tu es la fin. Tu es le général à 5 étoiles. Tu es le général des corps d'armée de l'Éternel. Tu es le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel. Tu es le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Tu es Père bénémoine de Tout-Puissant, Melchisedec, le roi de Salem. Tu es le prince de paix. Tu es Père bénémoine de Tout-Puissant, le merveilleux. Tu es le miraculeux. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai. Laisse mes enfants, laisse mon église, laisse mes brebis, laisse ceux qui croient en moi téter de tes mamelles ce soir, Père bénémoine. Donne, Père bénémoine, à tous ceux qui croient en ce ministère, tendre Père céleste, la force, l'occasion de téter de tes mamelles, Père bénémoine, pour qu'ils puissent avoir encore la force, Père bénémoine, de marcher et de persévérer, tendre Père céleste, dans ta parole, dans ce que toi tu as dit, dans tes promesses, Père bénémoine de Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, montre-leur ta parole, révèle-leur ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Seigneur mon Dieu, descends. 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 Seigneur mon Dieu, descends, 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 Seigneur. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Et manifeste-toi. Manifeste-toi. Toi qui es Dieu, délivre ton peuple. Combat pour ton peuple. Combat pour ton peuple. Toi la grande colonne de feu. Descends, 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 Seigneur Jésus. Descends, Seigneur Jésus. Et manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Que tes enfants soient délivrés. Que tes enfants soient délivrés. Que les sorciers, Père bien-aimé, aillent dans des lieux arides, Seigneur. Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ils sont venus, Père bien-aimé de Tout-Puissant, dans un chemin, Seigneur. Laisse qu'ils puissent se disperser en 7 chemins, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Béni soit ton Saint-Nom. Je te bénis, je t'exalte, Père bien-aimé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la paix. Père bien-aimé de Tout-Puissant, mon âme te loue, mon âme te sanctifie, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme t'élève, mon âme te bénit, mon âme te sanctifie, mon âme te purifie, mon âme t'élève, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, purifie mon âme, sanctifie mon âme, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit pour le service de ton Père Céleste, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton Saint-Nom. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire, Papa. Toi qui ne changes pas. Toi qui ne changes pas. Toi qui es béni des dieux. Toi qui es béni des dieux. Père bien-aimé de Tout-Puissant, allume la lumière dans mon âme. Allume la lumière dans mon âme. Enflamme 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 mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé de Tout-Puissant, donne la persévérance. Donne la persévérance. Donne la persévérance. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux proclamer la parole, je veux proclamer la parole, je veux proclamer la parole, que Job 6:8, que Job 6:8, que Job 6:8 puisse s'accomplir, Père bien-aimé, dans la vie de tes enfants, dans tous ceux qui croiront, Père bien-aimé, à ce message, Père bien-aimé, à cette prédication de la persévérance, que Job 6:8 puisse s'accomplir, Père bien-aimé, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé de Tout-Puissant, je scelle cette prière tendre au Père Céleste sous le sang de l'agneau. Père bien-aimé, entre moi et le diable, je place le sang de Jésus-Christ comme signe. Entre moi, entre mes brebis, mon église et Satan, les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, Seigneur mon Dieu, je place le sang de Jésus-Christ tendre au Père Céleste comme signe. Oh Dieu, je ne reculerai pas, Père bien-aimé. Même si on me rejette, Seigneur, je ne peux plus aller en arrière. Seigneur mon Dieu, c'est parti. C'est parti, Père bien-aimé.
Envoie-moi des gens pour me soutenir. Tu m'as promis, Père bien-aimé de Tout-Puissant, si je commence, tu vas envoyer tes enfants. Envoie tes enfants, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur, pour me soutenir, tendre Père Céleste. J'ai besoin de cela, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Père bien-aimé, tu as envoyé à Jérémie, Seigneur mon Dieu, des gens pour les soutenir, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, viens Seigneur mon Dieu, envoie-moi tout cela, car c'est une promesse que tu m'as donnée. Tendre Père Céleste, béni soit ton Saint-Nom. Père bien-aimé, je te demande, Père bien-aimé, de me baptiser encore de ton baptême de feu, Seigneur. Que je sois toujours plein feu. Au travail, que je sois plein feu. Partout où je serai, que je sois plein feu. Père bien-aimé, pourvois à mes besoins. Pourvois à mes besoins. Je laisse mon épouse entre tes mains. Je laisse mes enfants entre tes mains. Que ta gloire puisse les garder. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Avec foi et simplicité de cœur, Père bien-aimé. Sachant que toi, mon Dieu, tu es redoutable. Dans le nom précieux de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a brisé les guillons de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel, le Maître de l'univers, le Maître de toutes choses. C'est lui qui a gagné le grand champion, le grand Chilobo, le grand Wabishima. Seigneur, oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père Céleste. Toi le Dieu de feu. Toi le miraculeux. Toi le tout en tout. Toi le tout suffisant. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur mon Dieu Père bien-aimé. Je réclame mes bénédictions. Je réclame mes bénédictions. Je réclame mes bénédictions. Je réclame ta parole en moi. Je réclame ta présence en moi. Je réclame le feu en moi. Je réclame le Saint-Esprit en moi. Je réclame tout en moi Père bien-aimé que tu m'as promis. Oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Oh Jésus-Christ, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu de paix, toi le Dieu de gloire, toi le tout suffisant, toi le tout en tout. Oh Jésus-Christ, toi le Dieu des Branham, toi le Dieu des Branham, je t'invoque, toi le Dieu des Branham, toi le Dieu des Branham, je t'invoque Jésus, toi le Dieu des Branham, toi le Dieu des Branham, je t'invoque, tu es le Dieu d'Élie, tu es le Dieu d'Élie, je t'invoque papa, je t'invoque papa, papa descends papa, papa descends papa, papa descends et bénis, papa descends et bénis, papa oh Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, et la miséricorde papa, la miséricorde pour moi ton fils oh Jésus, oh Dieu tout-puissant, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, et pitié papa, et pitié papa, et pitié papa, et pitié Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, oh papa Yahweh. Alléluia. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Jésus prend ma vie, prends, Jésus prend ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Jésus prend ma vie, prends, oh Jésus prends ma vie, oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme un vol rapide, je veux te servir, je veux te servir, mes yeux fixés sur mon guide. Oh Jésus-Christ,
Oh tendre Père Céleste, laisse que mes yeux, tendre Père Céleste, soient toujours fixés vers toi, Seigneur mon Dieu. Père bien-aimé de Tout-Puissant, comme un ange au vol rapide, Seigneur mon Dieu, je veux te servir, Seigneur. Quand tu parles, Père bien-aimé de Tout-Puissant, quand tu mets quelque chose en moi, laisse que je puisse m'élever en acte, Père bien-aimé, et parler de ta part, et crier du haut de toi, Père bien-aimé, de ta part, tendre Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, me voici, Seigneur. Je n'ai plus, Père bien-aimé de Tout-Puissant, peur, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai plus peur, Père bien-aimé. J'ai été téléguidé, Seigneur mon Dieu. J'ai été commandé par des hommes, Seigneur. Mais maintenant, je me sens libre. Je me sens libre. Je me sens libre. Je me sens libre, Seigneur. Seigneur, toi, viens, guide-moi, Seigneur. Ne me laisse pas vide, Seigneur Jésus. Toi, viens, guide-moi et marche avec moi, Seigneur. Car je veux te servir, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Ô tendre Père Céleste. Je dois arrêter, Seigneur Jésus. Je dois arrêter, Seigneur mon Dieu Père. Je dois arrêter, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Car tes enfants me regardent, Seigneur. Je dois arrêter, Seigneur Jésus. Oh, tendre Père Céleste, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as béni nos offrandes. Je clôture cette prière en te disant merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Seigneur notre Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ton peuple l'Israël. Bénis aussi ta précieuse épouse, ô Dieu, éparpillée partout dans le monde entier, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi de moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Dieu m'a inspiré beaucoup de choses. Je pense qu'on se reverra très souvent. Que Dieu vous bénisse richement. Et mon Église aussi vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.